Salut, c'est Dan de Imagination Hobby. J'espère que vous allez bien. On est mercredi le 9 mars. On va se faire un petit Facebook Live, un petit soundcheck. Donc, ce soir, on va y aller avec un peu un survol de l'actualité, nouveautés en précommande, en magasin. Et on va faire une petite revue de la bande-annonce de Obi-Wan Kenobi que probablement la plupart d'entre vous ont vu. Donc, et on va compléter ça avec dans le iPad à Dan. Donc, on va garder ça simple ce soir. Salut Pascal. Un petit bonjour de Sin City. Mets-nous dans les commentaires, il fait combien juste pour nous agacer là, présentement à Vegas. Puis aussi, laisse-nous savoir combien ça coûte le coût de l'essence présentement à Vegas. Attendre que des fois, il y a peut-être des gens qui vont se joindre à nous. Il fait chaud à Vegas. Nous autres ici, présentement, il fait 1. On a eu un petit épisode de verglas en fin de semaine. Il fait 21 degrés à Vegas. C'est-tu 21 degrés ou c'est 21 $ le gallon? Fait qu'on va partir ça. Au niveau de l'actualité comme telle, bon ben vous le savez, là, on est depuis le 24 février, la guerre en Ukraine fait rage. Qu'est-ce qu'on a présentement? Ben, ça va augmenter le coût de l'essence, là, comme le gaz est à 3 piastres le gallon, ça doit être 3 piastres américains. Et puis, nous, Pascal, on est à 2 $ canadiens le litre, ou à 1,99. On ne s'astinera pas pour une scène. Ce qui fait en sorte que ça va se refléter effectivement dans les coûts de transport de toutes les marchandises, y compris les produits des articles de collection. Donc, il reste à voir là, quand ça va prendre effet. Sûrement que les compagnies de transport réagissent quand même assez vite dans ces situations-là parce qu'ils ne veulent pas nécessairement perdre au niveau de leur marge de profit et tout. Donc, on va voir comment on va gérer cette aventure. Je me croise les doigts en pensant que ça va peut-être durer 1 mois, en espérant que le conflit se règle. Là. Cet après-midi, là, il parlait qu'il était peut-être pour avoir d'autres communications diplomatiques entre les deux pays pour essayer d'arrêter ça. Donc, mais je ne sais pas comment ça va affecter les sanctions et tout. Donc, on va voir avec le pétrole comment ça s'organise. J'imagine qu'il va y avoir d'autres événements ou d'autres solutions, là, donc de prendre du pétrole qui provient plus du Canada, des États-Unis ou d'ailleurs. Donc, on va voir comment ça va affecter le coût des marchandises au niveau du transport et tout. Parlant de transport, je vise d'avoir une autre commande de Sideshow qui devrait rentrer fin mars, début avril. Peut-être extensionnée dans la première semaine d'avril, dépendamment là, de comment va le transport des marchandises et tout. Ça va être quand même une bonne commande encore. Puis hier, je regardais une personne qui est intéressée dans les figurines Star Wars Hot Toys. S'il y avait 18 commandes, puis il y en avait 4 autres qui étaient déjà en précommande. Fait qu'on parle d'une vingtaine de figurines Star Wars qui va s'échelonner sur une période d'à peu près 1 an, peut-être un petit peu plus. Donc, mais il y a des figurines qui vont commencer à rentrer tranquillement pas vite. Donc, c'est pas mal ça en termes d'actualité. Tantôt, on va voir tout ce qui est en précommande, les nouveautés en magasin, pas mal de nouvelles marchandises. Donc, ça vaut la peine là, de peut-être passer à la boutique, là, jeter un petit coup d'œil, voir qu'est-ce qu'on a sur les tablettes. Parce que des fois, sur le site Internet, là, ça fonctionne bien, mais c'est jamais comme le voir live. L'autre chose aussi, vous saurez me le dire, j'ai mis des produits sur... j'essaie de pousser un peu le volet Instagram puis Facebook Shop.
Donc, surprenez-vous pas si dans le feed, vous voyez peut-être des produits supplémentaires qui apparaissent. Souvent, ça provient de Instagram, qui c'est linké directement dans Facebook. Fait que vous me direz si ça fait trop de nouveautés ou quoi que ce soit. Là. Mais généralement, là, on essaie de les espacer puis de gérer ça d'une façon intelligente. Donc, laissez-moi des commentaires par rapport à ça. Salut, Carl! J'espère que ça va bien. Donc, en termes de nouveautés en précommande, donc, peut-être simplement vous montrer quelques éléments. Si jamais vous manquez des fois les épisodes, vous pouvez venir sur le site et vous cliquez là-dessus. Je vais faire une tentative. Salut, c'est Dan de Imagination Hobby, on est là. Donc, ça vous permet de l'écouter live directement à partir du site et c'est broadcasté par YouTube. Ou si vous cliquez carrément ici sur YouTube, ça va vous amener ou ici, vous cliquez là-dessus, ça vous amène sur YouTube. Donc, wow, cool! Ce matin, on avait 151, on a un subscriber de plus. Donc, c'est vraiment sharp. Et puis, vous retrouvez l'ensemble des différents épisodes qu'on a fait au fil des semaines. Ça vous met aussi des fois en rafale que vous retrouvez aussi dans le newsletter. Vous retrouvez les produits qui sont en précommande puis qui sont rentrés au niveau de la semaine. Donc, en moins de 2 minutes, moins de 3 minutes, gros max, vous êtes capable de voir l'ensemble des différents produits puis après ça, soit aller sur le site pour faire des recherches. Donc, si on regarde ici, en passant, vous pouvez utiliser ces boutons-là. Donc, si vous voulez voir, par exemple, tous les produits de Hot Toys ou de Sideshow Collectible, ben, si vous cliquez Hot Toys ici, ben, vous avez les produits qui sont en magasin. Peut-être faire un recap. Les boutons bleus, c'est en précommande. Les boutons jaunes, c'est toujours en précommande, mais on veut que vous nous contactiez pour être sûr qu'on va avoir votre produit. Donc, ça ne veut pas dire que le produit n'est pas disponible. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous remplissez un petit formulaire, on reçoit un email. Puis à ce moment-là, ça nous dit que vous êtes intéressé par le produit. Puis on s'assure d'avoir la figurine pour vous. Et puis à ce moment-là, on passe une commande. Si c'est vert, c'est en stock. Si c'est rouge, c'est out of stock. Mais vous pouvez quand même nous aviser. Des fois, ça peut être intéressant parce que si vous cliquez sur le bouton rouge, ça dit contactez-nous. Puis là, à ce moment-là, des fois, on peut regarder avec un client, voir si les gens sont intéressés à vendre leurs marchandises pour vous. Donc, excellent. Alors, sans plus tarder, on va aller voir. Donc, dans la série Mr. Jack, on a un personnage tiré de Diamond Select. Toujours Mr. Jack. Donc, Santa Jack. C'est tiré du film de Tim Burton, Nightmare on Elm Street. Pas Nightmare on Elm Street, c'est Patrick, aide-moi. C'est Nightmare Before Christmas. Oh, j'ai été plus vite que toi. Donc, Nightmare Before Christmas. On a ces deux personnages-là. On en a un troisième. Donc, c'est de la compagnie Diamond Select. Fait que c'est vraiment des action figures. Après ça, Marvel Vision, toujours de Diamond Select. On peut jeter un petit coup d'œil, peut-être un petit peu plus prononcé. Quand même pas si pire, là, en termes de figurines. Et après, ça, c'est dans la série Gallery. Rapport qualité-prix, c'est quand même assez intéressant. C'est un bon format, c'est pas trop gros. Les personnages sont quand même assez bien réussis là, au niveau des visages. Fait que c'est quand même intéressant là, pour 70$ en précommande. Nightmare Before Christmas. Après ça, toujours dans la série Gallery Diorama, personnage de Beta Ray Bill, sûrement de l'univers de Thor. Par la suite, Gentle Giant, une figurine de Grogu.
on voit qu'on a la possibilité d'avoir les yeux fermés, les yeux ouverts. Souvent, ça peut être une deuxième tête là, qu'on peut avoir. Donc, une statue à l'échelle 1,6. Donc, relativement petit, mais vient avec la base et tout. Et on poursuit toujours dans le Gentle Giant. Tusken Raider. Alors, c'est un buste à l'échelle 1,2. À l'échelle 1,6, Gentle Giant, on a Bo-Katan. Donc, à l'échelle 1,6, on parle d'une statue de 12 pouces. Quand même assez bien réussi. On a le film qui va sortir de Uncharted, Nathan Drake, figurine 7 pouces tirée de la série Diamond Select. Donc, on va essayer de faire un petit close-up. Par la suite, Final Fantasy, Jack Garland, 12 pouces, Square Enix. Vient avec son épée. Ça ressemble à être une cape en tissu avec un fil de fer à l'intérieur pour être capable de la mouler un peu comme on veut. Donc, les produits de Square Enix ont pris quand même beaucoup de qualité, de détails. Le prix est aussi en conséquence. On voit que cette figurine-là est à l'échelle 12 pouces par contre, parce que les autres Square Enix sont souvent à l'échelle 6 pouces, mais on parlait du 6 pouces, là, ça tournait, mettons, entre 70, 80 et 100 $, 120 $ dans les premiers temps, lorsque ça a commencé à sortir. Puis aujourd'hui, ça dépasse facilement le 100 $. Mais quand on regarde le Mesco qui est dans le 6 pouces aussi, les prix ont quand même monté pas mal. Et petit roulement de tambour, qu'est-ce qu'on a? On a de Batman, la figurine Hot Toys. Ça, c'est la version régulière. Donc, ça vient en 4 configurations. On a la version régulière, on a la version Deluxe, on a la version Deluxe avec le bat-signal et on peut acheter le bat-signal à part. Donc, quelqu'un qui voudrait simplement la figurine mais est intéressé par le bat-signal, ne veut pas nécessairement payer plus cher pour le Deluxe, pourrait commander le Batman régulier au coût de 399 $ et acheter le bat-signal à part. Ou si la personne veut, il y a un kit qui existe où est-ce qu'on a la figurine Deluxe avec une base spéciale et le bat-signal, ou vous pouvez carrément commander juste la figurine Deluxe. Donc ça, c'est un casse-tête pour les marchands parce que, mis à part les précommandes, qu'est-ce qu'on devrait commander? Est-ce qu'on devrait y aller plus avec une version régulière, plus avec une version Deluxe, plus la version Deluxe mais avec le bat-signal? Donc laissez-moi savoir dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou YouTube, qu'est-ce que vous seriez intéressé à avoir. Donc on a cette configuration-là. Par la suite, on a la même figurine, cependant on a une base qui est différente. Et par la suite, on voit que c'était 399 $. Là, c'est 100 $ de plus pour la base. Il y a sûrement des accessoires différents. Après ça, on a la version à 684 $ qui est la version Deluxe avec le bat-signal. Puis là, on voit l'ensemble. Vous voyez, on a des accessoires là, dans la version exclusive 7. Là. On a des produits supplémentaires. Dans toutes les versions, on a soit la tête du Batman ou la tête de l'acteur qu'on peut mettre. Donc, puis il y a sûrement des bas de visage pour être capable. Souvent, ça va être magnétique. Et on va être capable d'enlever le bas du visage puis le remplacer par un autre pour lui donner des expressions différentes. Salut Franco.
Donc, ça, c'est la version avec le bas de signal. On a une version à l'échelle 1.10 de Iron Studio. Donc, ça, c'est vraiment une statue. Là, on parle d'environ 11 pouces de haut, 4,7 pouces de large par 5 pouces de profond. Donc, Iron Studio font des produits intéressants. L'échelle n'est pas trop grosse. On peut en avoir plusieurs sur une tablette. Comme on peut voir, là, c'est un produit d'une bonne taille. Et le prix est quand même relativement abordable. On parle de 240 $ pour une statue. C'est quand même relativement intéressant. Le niveau de détail est quand même bien réussi aussi. Salut Patrick Farley, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tes nouvelles. Par la suite, on va revenir tantôt, on va avoir le bas de signal. Doctor Who, 9e Docteur, figurine à l'échelle 1.6 de Big Chief Studio. Big Chief font des beaux produits, mais c'est très long. Très, très, très long. Je ne sais pas s'ils vont augmenter leur production ou quoi que ce soit, mais lorsqu'ils annoncent des produits, c'est excessivement long avant qu'ils sortent. Mais une fois qu'ils sont sortis, ils sont relativement intéressants et de qualité. Comme je vous avais mentionné, possibilité d'avoir le bas de signal semble être éclairé. Vous voyez là ici, on parle de 24 cm quand même. 24 cm, c'est presque 12 pouces de large par environ 23 cm de profond et 23 cm de haut. Donc, un petit peu moins que... Il est à peu près 10 pouces par 10 pouces par 10 pouces. C'est quand même quelque chose assez impressionnant. Donc, on poursuit. Là, on a Loulou le Grand, extravagante, poupée de collection de la compagnie de Sideshow qui fait la distribution de ça. C'est pas le genre de produit traditionnel qu'on a, mais dans l'éventualité où il y a des gens que ça pourrait intéresser, on a la possibilité de mettre la main là-dessus. Après ça, on a le DC Batman versus le Joker, version régulière à l'échelle 1.3 Prime Studio, au coût de 3548 $. C'est sûr qu'on va en vendre au moins 24. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, on peut voir beaucoup de détails. Très intéressant. Le Joker qui tombe dans une espèce de pool, une piscine toxique. Avec un Batman, avec les ailes déployées et tout. Beaucoup de détails quand même. Une belle statue. Je ne sais pas si on a les dimensions. Dimensions. Vous êtes prêts? 33 pouces de haut, 43 pouces de large, 37 pouces de longueur. Donc, c'est 37 pouces probablement de profond, 43 de large, puis 33 pouces de haut. On parle de le poids 114 livres. Je ne sais pas si c'est vraiment le poids de la statue. Là. Des fois, là, c'est le poids juste pour le transport, là, dépendamment des dimensions et tout. C'est ce qui explique que, et en passant, c'est la version régulière là, à 3548. Puis c'est pas parce qu'on a pesé fort sur le crayon, c'est juste que quand tu regardes le produit converti en canadien, plus la douane, donc, et là, on n'a pas rajouté les taxes. Okay? Souvent, les gens me demandent hey, sur le site, est-ce que les taxes sont incluses? Non, les taxes ne sont pas incluses parce que si on vend au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Alberta, ce n'est pas les mêmes taxes. Donc, le prix sur les sites Internet ne sont jamais avec les taxes. Et donc, c'est ça. Après ça, allons avec une version de luxe au coût de 3690 $. On va aller jeter un petit coup d'œil. Là. Je le vois en même temps que vous parce que je n'ai pas eu le temps de jeter un coup d'œil plus qu'il faut. Vous voyez 85 cm de haut, 95 de large, puis 111 cm de profond ou de large, là, dépendamment si vous le mettez sur la façade. Dans le fond, c'est 111 cm de large, parce qu'on voudrait voir le visage des deux figurines. 95 cm de profond, puis 85 de haut. Et là,
il y a sûrement des fois des accessoires supplémentaires. Donc, on a la version Deluxe. Puis il y a une autre version Deluxe avec un boni. Allons voir si les photos... Bon, c'est les mêmes photos. C'est vraiment le fun. On va aller voir... est-ce qu'on a un boni ici? La version de luxe inclut 2 têtes interchangeables, une pour le Joker puis une pour le Batman. La version avec un boni inclut une tête interchangeable additionnelle pour le Joker. Donc, on n'a pas vu nécessairement les photos. Puis celle-là, écoutez, 3924. Fait que présentement, chez Imagination, on accepte l'argent comptant, les cartes de crédit, le PayPal. Bientôt, on va accepter les reins. Peut-être un foie. Je ne sais pas si le foie, on ne peut pas vraiment l'utiliser. Il faudrait faire peut-être une greffe ou quelque chose de genre. C'est rendu complètement fou. Je vous avoue, là, j'annonce ça. Est-ce que je recommanderais à quelqu'un d'acheter ça? Oui, si tu es un fan fini de Batman, tu as tout ce qui existe de Batman, ou cette statue-là te parle à un point tel qu'effectivement tu serais prêt à donner ton rein, ça vaut la peine. Est-ce que j'ai des statues, moi, qui sont assez dispendieuses? Oui. Est-ce que c'est aussi à ce niveau de détail-là, en termes de prix, c'est discutable, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, c'est vraiment dispendieux pour une statue. Tu peux en avoir 4 pour le même prix. Là. Tu peux avoir 4 figurines à 1000$. Ça va être plus facile dans l'éventualité que tu veux vendre tes statues. Tu en vends une à Pierre, une à Jean, une à Jacques, puis une à Georges. C'est beaucoup plus accessible que vendre une statue à quelqu'un que tu as payé 4000$. Je parlais par Messenger aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un qui a vendu une statue qu'un client cherche. Puis je lui demandais comment il a vendu sa statue. C'est une statue qui valait 650 US. Si on convertit ça en canadien, avec les taxes, ça tourne autour de 1000$, mais il l'a vendu 500$. Fait que, bon, peut-être que la personne était prise, avait besoin d'argent rapide. C'était parmi ses derniers morceaux qu'il avait, puis il voulait s'en débarrasser. C'est correct. Mais, si tu as fait bien de l'argent avec d'autres statuts, puis à la fin, tu fais gars, je suis tanné de l'avoir, personne n'est intéressé, je vais la vendre à 500$, ça ne me dérange pas. Mais ça fait plus ou moins de sens. Fait que si tu as 4 statuts à 1000$, tu perds de l'argent sur une, mais tu gagnes de l'argent sur les 3 autres parce qu'ils sont populaires ou quoi que ce soit, ben c'est pas si pire. Mais quand tu as une statue qui est à 4000$, puis tu as besoin d'argent, puis la personne elle t'offre, mettons, 2800$, puis t'es pris, puis tu es obligé de la vendre ou quoi que ce soit, ben tu perds beaucoup. Après ça, est-ce que cette statue-là, à 4000$, va valoir 5, 6, 7000$ plus tard? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je sais pas. Fait que je suis un marchand, mais je vous mets quand même... Je vous laisse la réflexion. Encore une fois, là, c'est vous qui savez là, si cette statue-là vous parle plus que n'importe quoi d'autre. Parce que ça se voit, là, des fois, des gens qui vont faire comme moi, je collectionne le Batman, mais celle-là est trop malade. Fait que je vais vendre 2 ou 3 de mes statues, puis ça va couvrir le coût de cette statue-là. Donc, ça peut être un avenue. Mais, quelqu'un qui est plus dans l'univers de DC, ben, je pense pas qu'il va faire comme moi. Ouais, c'est beau, je vais me commander ça, puis je vais prendre aussi un Superman, puis je vais prendre un Flash. Ça vient que si tu as bien de l'argent, c'est une affaire, mais à un moment donné, généralement, c'est limité. Puis c'est ça, ce que Franco dit, si tu la casses à 4000$, t'es mort. Effectivement, ça, c'est l'autre aspect, là. Tu veux pas endommager. Tu sais, tu as 4 statues à 1000$, tu as quand même 4000$. Les chances que tu casses tes 4 statues, c'est assez mince. Donc, à moins que tu aies mis ça sur une tablette avec 2 chevilles de plastique, puis tes 4 statues sont sur la même tablette, ça pourrait arriver, mais si moindrement que tu fais attention, tu te mets des meubles qui sont résistants et tout,
c'est assez rare que tu vas endommager 4 statues. Donc, tandis que là, il s'agit que tu casses un bras, t'échappes une tête ou quoi que ce soit, t'es un peu dans le trouble. Donc, c'est ça. Maintenant, il y a des gens qui s'achètent des produits, tu sais, puis ils payent ça 4 000, 5 000 $, puis c'est pas nécessairement des articles de collection, fait que ça dépend. Il y en a qui vont dire, tu sais quoi, un voyage dans le sud, moi, ça m'intéresse pas, puis souvent, tu sais, ça va coûter 2 000 $, 3 000. Fait que j'aime mieux me taper une super statue. Ça, c'est l'autre chose. Parce que des fois, tu as des gens qui vont acheter des statues, mais tu regardes dans leur année, ils ont acheté pour 8 000 $ de statues. Est-ce qu'ils les aiment tous? Est-ce que c'est tous des coups de cœur, des moments wow? Si c'est pas le cas, c'est juste parce que je veux faire la ligne de DC. Ben, des fois, peut-être ça vaut la peine de dire je vais en avoir une qui va être kick-ass, puis ça va être comme ma pièce de résistance dans mes articles de collection. Parce que quasiment à 48 pouces de large, il faut que tu aies la place pour mettre ça. Là. Est-ce qu'elle est cool? Elle est vraiment cool. Est-ce que ça vaut 4 000 $? Ça dépend. Donc, moi, j'ai vu, je suis un fan de Terminator. J'ai vu un bus, je pense que c'était Infinite Studio, Queen Studio peut-être. Crime, c'était comme 4 000 $ US. Fait que ça allait comme 5-6 000. Là, à un moment donné, là, c'est intense. Est-ce qu'il ressemblait à Schwarzenegger? Comme 2 gouttes d'eau. C'était fait en silicone avec des vrais cheveux. C'était pas des cheveux moulés. Là, fait que c'était fou. Mais c'est drôlement dispendieux. Qu'est-ce qu'on a? Edan, c'est quoi mes prochains produits qui rentrent dans ta prochaine commande? Écoute, il faudrait que tu viennes en boutique, Patrick. On va regarder ça ensemble parce que tu as pas mal de stock. On continue dans nos précommandes. Hey, on a fait le tour. On est dans les nouveautés. Donc, pour les amateurs de 3 pouces 3 quarts, 50e anniversaire. Et là, c'est courant. Après ça, on a le Clone Trooper, Shock Trooper de Bad Batch dans le 6 pouces. Quand même une figurine intéressante. Donc, on a ça à la boutique. Si on jette un petit coup d'œil là-dessus. Figurine. Donc, c'est ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Pas mal de Star Wars qui sont rentrés. Jette un petit coup d'œil avec les photos. Salut Dominique, c'est Dan. Ça va bien. Écoute, bonne nouvelle. Ton Ace Ventura est dans notre prochaine commande. Donc, ça va arriver fin mars, mi-avril. Alors, c'est ça. Puis, je voulais te relancer aussi. Comme tu sais, tu as quelques produits au magasin. Ça fait toujours plaisir de prendre de tes nouvelles parce que c'est ça, c'est plus facile lorsque on réussit à régler certains aspects. Là. Fait que fais-moi signe lorsque tu auras du temps. Après ça, qu'est-ce qu'on a dans le Black Series? Ça ressemble à du 3 pouces 3 quarts, mais c'est du 6 pouces. Fait que c'est sur une carte, un peu comme le 3 pouces 3 quarts, le Arc Trooper rouge, mais dans le 6 pouces. Fait que c'est pas mal ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a le Black Series Boba Fett Throne Room 6 pouces qui était attendu depuis un certain temps. Donc, on en a à la boutique. Profitez-en. C'est une belle pièce. Je t'oublie pas, mon ami. Oui, pas de problème. J'ai aucun problème. Je suis convaincu, fan comme que t'es des films d'horreur, ça me surprendrait que tu m'oublies. C'était des beaux produits qui sont mis de côté. On a Michael Myers, je pense, Letterface, Jason, Freddy, je pense, de mémoire. Après ça, de Mandalorian, ça c'est dans le 3 pouces 3 quarts, Meldo Kreese. Donc, un personnage avec des accessoires, l'espèce d'araignée et Grogu. Donc, ça, c'est disponible à la boutique. C'est présent. Vous pouvez aller sur le site, cliquer sur le petit bouton vert ici, puis l'affaire est ketchup.
On a ça ici. The Witcher, de la compagnie McFarlane Wild Hunt Series. Après ça, on a Geralt of Rivia. Je l'ai prononcé comme il faut, Rivia, oui. Donc, McFarlane fait quand même des produits intéressants. Après ça, toujours dans la série Black Series 6 pouces, Rogue One, Body Rook. C'est quand même bien réussi. Pour un 6 pouces, là, le visage, on est loin de 1977 où est-ce qu'on se demandait c'était qui l'acteur ou... Après ça, Retro Spider-Man série, on a Shocker. Puis les cartes sont vraiment cool. Le carton est assez épais, rigide. Donc c'est vraiment le fun. Après ça, on a Hammerhead. Dans la série Spider-Man Retro 6 pouces. D'autres produits, là. On a Hobgoblin. Avec son glider. Son pumpkin. Après ça, on a Symbiote Spider-Man. Les différents accessoires. Plusieurs points d'articulation. Après, on a Ben Reilly, Spider-Man. On a dans le Vintage Collection 3 pouces 3 quarts le playset de Mandalorian Cantina. Donc, on peut voir les différents accessoires là, si vous voulez faire des dioramas et des choses comme ça. Ça inclut un Imperial Death Trooper Nevarro. Donc, ça vient avec une figurine. Ça vous donne une idée, là, quelqu'un qui veut... Tu sais, même dans un D-Tough, là, ça peut faire quelque chose de cool. Puis vous mettez toutes vos figurines 3 pouces 3 quarts. Vous faites un diorama avec ça. C'est pas trop long. Quand même relativement abordable. T'as une figurine puis un décor pour 75$, ça vaut la peine. Après ça, un peu toujours dans la série Retro, on a Lady Loki. Et quelques produits qui nous restent. On a Spider-Man Armor Mark I. Donc, vous avez ça ici. Les différents accessoires. Série Black Series 6 pouces. Ça, c'est le Vice Admiral Rampart de Bad Batch. Y en a-tu qui ont écouté la série télévisée? Donc, lâchez-moi un petit commentaire dans le feed. Après ça, dans le 3 pouces 3 quarts, Arc Trooper Captain. Ça, c'est en magasin. Et il nous reste 2 produits. Toujours 3 pouces 3 quarts. Arc Trooper, mais cette fois-ci bleu. On avait le rouge. Là, cette fois-ci, on a le bleu. On peut voir aussi, il semble avoir une cape qui a l'air un peu en tissu. Donc ça, c'est disponible. Et on a Clone Mace Windu 6 pouces, action figure, mais sur une carte qui ressemble à du 3 pouces 3 quarts. Donc on a un Mace Windu qui est quand même très ressemblant là, au niveau du visage, même si c'est Clone Wars. Là, je vais essayer de zoomer encore un peu. Que vous voyez qu'il se ressemble bien avec un peu de tissu et tout. Seul inconvénient, c'est que si vous le sortez de la carte, ben c'est pas comme dans les boîtes de Black Series, mais en même temps, j'imagine que la majorité d'entre vous vont les garder sur la carte parce que ça fait un clin d'œil comme ça. On a au magasin une série, je pense qu'il nous en reste une, je pense que c'est 4 figurines de Phantom Menace 6 pouces qui est un peu comme sur la carte. Puis c'est des figurines je pense qu'il
Il me semble que... Je sais qu'il y a Jar Jar Binks, il y a, je pense, un Battle Droid, puis il y a peut-être 2 autres figurines. Je me souviens pas s'il y a Darth Maul ou quoi que ce soit, mais ça reste que c'est intéressant parce que ça fait un petit clin d'œil sur les anciennes cartes. Fait que c'est pas mal ça pour les produits. Donc, on va passer à la prochaine étape qui était, dans le fond, on va regarder ensemble la bande-annonce de Obi-Wan Kenobi. Donc, on jette un petit coup d'œil là-dessus. La plupart d'entre vous l'ont déjà sûrement vu. Maintenant, j'ai pas de son. C'est voulu parce que après, quand on a du son, souvent on se fait flaguer par nos amis de YouTube et compagnie avec des copyright violations et tout. Alors, cette fois-ci, je prends pas de chance. Je mets pas de son, on va voir. Ça se peut que même au niveau visuel, qu'il y ait une façon de détecter que c'est leur bande-annonce. Ça m'apparaît beaucoup plus adulte que, par exemple, Boba Fett. Là. Peut-être qu'il va y avoir des moments où ça va être un peu plus léger. Il va y avoir un personnage qui va être un peu humoristique ou quoi que ce soit, mais ça m'apparaît un peu sérieux. Donc, c'est bon, là, tu sais, on voit quelqu'un, les jambes, il est pendu, quoi que ce soit. Là, on voit, là, c'est quand même sombre, l'Empire. Ça m'apparaît un peu plus adulte. J'espère que ça, le personnage, il y en a qui doivent le connaître. Là, laissez-moi savoir. Moi, c'est la première fois que je vois les trailers. Je cherche pas à avoir... je veux pas avoir d'idées préconçues. Je veux vraiment écouter les épisodes sans trop savoir. Donc, 25 mai, ça va commencer la date de fête à ma fille. Mon gars, c'est le 17 mai. Elle, c'est le 25. Donc, alors, est-ce qu'il y en a parmi vous là, qui avaient reconnu des personnages? Si on reprend ça ici, là. On avait des personnages qui ont l'air d'être des Sith. De ce que j'en comprends, des différentes affiches qu'on a vues, Vader devrait être là. Comme lui, ça, c'est un personnage qui semble avoir un lightsaber rouge. Donc, il y a des bonnes chances là, qu'elle aussi semble avoir un lightsaber. Les Inquisiteurs qu'on voit dans Rebelle, les BD et Fallen Order. OK. Donc, on va quand même jeter un petit coup d'œil là-dessus. Fait que ça m'apparaît intéressant. J'ai bien hâte de voir comment ça va se situer par rapport à Mando, Boba et Obi-Wan. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis il était temps là, que Disney fasse quelque chose par rapport à des séries télévisées. La seule chose que je souhaite, c'est qu'il y ait au moins 10 à 11 épisodes. Au niveau de Boba Fett, là, je trouvais que c'était vraiment trop court. Là. On était dû pour avoir facilement un épisode de plus. Ah ben, salut Gabriel, comment ça va? Donc, j'imagine que tu as vu le trailer de Obi-Wan Kenobi. Y en a-tu parmi vous qui ont vu le film de Batman? On va se payer une petite traite. Si on va ici. Batman, poster, tiens.
aller avec ça. Donc, il y en a-tu parmi vous qui ont été voir le film de Batman? À date, je veux pas avoir de spoiler, mais je sais que la majorité des gens qui ont été le voir ont capoté, ils ont trouvé ça vraiment bon. Moi, je m'attends à pas grand-chose. Les gens ont l'air à triper sur la Batmobile, alors qu'avant qu'ils aient vu le film, il y avait des réserves. Les gens pensaient que c'était comme un genre de char monté, genre à la Fast and Furious. Puis là, le monde sont super intéressés. La figurine comme telle, écoutez, on a mis ça en ligne. Je vous dirais quand ça a été annoncé, là, autour d'une heure de l'après-midi, puis le lendemain, on avait déjà une dizaine de précommandes. Donc, tous des gens qui ont vu le film probablement, puis qui sont intéressés. Donc, et oui, effectivement, le Batman, le film est long. Je crois que c'est près de 3 heures. C'est très proche de 3 heures ou c'est dépassé 3 heures. Donc, ça a l'air intéressant. Je vais regarder voir si il y a d'autres personnes qui ont été voir ça. Puis l'autre chose, on est en train de sortir de la COVID. Est-ce que ça vous inquiète d'aller au cinéma? Je voyais que le Salon national de l'habitation va être ouvert au mois de mars. À toute fin pratique, je pense le 13 mars. C'est au Palais des Congrès. Généralement, il y a ben du monde qui vont là. Est-ce que vous allez être intéressé d'aller au Comic-Con en juillet? Donc, les personnes là, qui sont sur le feed, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez hâte d'aller au Comic-Con ou vous avez encore des réticences par rapport au fait que il va y avoir beaucoup de monde dans un endroit. Est-ce que la COVID, ça vous inquiète là, par rapport à ça? Ou parce qu'à toute fin pratique, en juillet, là, il n'est plus supposé d'avoir de restrictions, il n'y a plus de passeport vaccinal. À toute fin pratique, peut-être qu'il n'y aura plus d'obligation au niveau du masque. Donc, est-ce que vous dites, ben, c'est pas grave, moi, de toute façon, gars, si j'y vais, peut-être je me mettrai un masque ou quoi que ce soit, mais j'ai hâte d'aller dans un salon puis de revoir les différents commerçants qui sont là. Ou vous dites, ben, ça fait 2 ans que j'y ai pas été, ça me manque pas tant que ça. Payer 100$ ou 60$ pour aller voir. Des fois, il y a des gens qui y vont seulement pour les artistes. Est-ce que vous y allez pour les commerçants, pour aller voir si vous allez trouver des articles de collection qui vous manquent ou que vous ne savez même pas qu'ils existent? Donc, je serais curieux de vous entendre là-dessus. Là. Gabriel, il dit, moi, le Comic-Con, je sais pas encore. Fait que, on espère que tu vas savoir bientôt. Techniquement, nous, on devrait être là. On va voir là, au niveau de la logistique comment ça va s'organiser parce que ça prend quand même pas mal de monde là, pour organiser cet événement-là. Et on veut s'assurer là, qu'on va être capable d'avoir en masse de monde parce que tu t'en vas pas là à 2 personnes parce que ça va être la folie. Là. Même s'il y a la moitié des gens qui y vont, là, d'habitude, quand on était là, on était au moins 6 à 8 personnes. Donc, c'est sûr que tu t'en vas pas dans un show comme ça, tout seul comme un grand. Ça sera pas très, très intelligent. Donc, c'est ça. Fait que, écoutez, on serait rendu dans le iPad à Dan. On va activer la technologie. Allons-y. Ça sera pas très long. Airplay. Et voilà. Donc, figurine de Snake Plissken de la compagnie Kiju Art. Il semblerait qu'il s'est fait ça pour lui seulement parce qu'il n'est pas à vendre. Ou des fois, ça peut être des commissions.
Qu'est-ce qu'on entend par un commission en anglais? C'est quelqu'un qui te passe une commande et il va te dire ben moi je veux tel genre de figurine, je veux tel genre de spécification, mais je paye le gros prix, mais tu t'engages à n'en faire qu'une. Donc si tu fais une tête, ben tu n'en produiras pas une dizaine ou quoi que ce soit, de telle sorte que oui, elle va te coûter cher, mais tu sais que tu es tout seul dans le monde à l'avoir. Fait que c'est peut-être ça. Quand on regarde la figurine, je sais pas si je vais être capable de zoomer. Donc, il est quand même assez bien réussi. L'œil m'apparaît un peu. On ne voit pas s'il y a une pupille ou quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il est complété. Mais effectivement, il est très, très quand même bien réussi quand on regarde là, un Mac 10 ou Mac 11 avec un espèce de silencieux. Puis il y avait un scope dessus. Les montres, si vous voyez là, la montre ici, là, c'est comme un compteur. Puis si vous n'avez pas vu ce film-là, Escape from New York, c'est un peu cheesy parce que c'était un film des années, je pense même 70. Mais la prémisse de base est quand même intéressante. Puis c'est vraiment le personnage type de l'anti-héros. Donc, si on regarde là, c'est quand même assez bien réussi. Là. Fait que c'est un ancien soldat des forces spéciales et qui doit aller rechercher le président qui est tombé à New York. Et New York est rendu une ville simplement de prisonniers. Donc, tous les ponts sont gérés par des soldats avec des mines et tout. Puis quand tu es un criminel, ben on t'envoie sur l'île de New York. Fait que, puis il n'y a pas de gardien, il n'y a pas rien, c'est juste en entour. Puis l'avion du président s'écrase à l'intérieur de New York avec tous les détenus qui sont là. Et Snake Plissken doit se rendre là pour aller récupérer le président des États-Unis. Darth Vader, casque de Darth Vader, on a du restock en magasin. On en avait 6. On les a reçus, je pense, vendredi ou samedi. Il nous en reste 4. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. C'est des produits qu'on est obligé de faire venir des États-Unis. Il en reste très peu. Donc, on s'est dit, garde, on va en rentrer parce que Vader, ça reste Vader. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des casques de Mando. Là, après, des fois, ils font ah, ben c'est cool, je vais m'acheter un casque de Boba Fett. Puis, ben, si tu t'achètes des casques, tu peux pas même passer à côté de Vader. Donc, on a décidé d'en rentrer. Une affiche de Obi-Wan Kenobi, 25 mai. J'ai l'impression qu'on devrait voir Vader dans la série télévisée. Ça reste à voir comment, mais ça met la table pour ça. Puis, on a Ahsoka qui serait en 2023. Je ne sais pas si c'est une affiche legit, mais je me rappelle, il me semble qu'il était censé faire une série télévisée. 4 mars, le Batman. On en a parlé tantôt. L'uniforme, quand même assez cool. Le casque et tout. Donc, on va réduire ça. On va passer une autre affiche. L'affiche m'apparaît quand même assez bien réussie en termes de couleurs et tout. Là. Fait que c'est intéressant. Ça donne le goût d'aller voir. Après ça, sur le site de Moise Eisley, une personne qui s'appelle Seno Ario, il dit montrez-moi vos tablettes de figurines de Hot Toys ou même ça peut être du 3 pouces 3 quarts, mais c'est des produits. Ça a l'air d'être du 6 pouces. Je sais pas, hein? C'est pas clair parce que quand on regarde Obi-Wan Kenobi, c'est pas du Hot Toys, ça. C'est peut-être du Sideshow. Mais le setup est quand même bien réussi, intéressant avec de la lumière et tout. Après ça. Puis, ouais, fort probable que c'était du Sideshow là, en haut parce que ça là-dessus, si on regarde, il y a des personnages qui datent de l'ère de Sideshow en arrière. En avant, c'est plus des figurines de Hot Toys.
Regardez, voir les différents commentaires. Donnez 2 petites secondes, on jette un petit coup d'œil là-dessus. Cool. Ah, Pascal dit, moi, je vais au Star Wars Celebration, j'ai bien hâte aux États-Unis. Fait que toi, ça te préoccupe pas les aventures de la COVID. Tant mieux, on espère qu'on va revenir un jour dans le monde sans stress par rapport à ça. Ça va être intéressant. Donc, on voit ici une petite plaquette en verre. Je vois ça de plus en plus, là, des gens qui vont mettre une petite mention de quel genre de produit ou c'est une vignette tirée de tel film ou quoi que ce soit. Et puis là, ici, on a un beau setup là, de Vader avec 2 Stormtroopers avec des armes différentes. Donc, tout éclairé en arrière. C'est quand même bien réussi. Et là, je vous avais dit, moi, je suis un fan de Terminator. Donc, il y a un site qui s'appelle sur Facebook Tech Noir. Michel Dessureau, possiblement français, qui a un produit comme ça. Vous voyez, à la gauche, on a un produit de Sideshow qui est dans le fond le Terminator version 2.0. Après ça, on a différents bras parce qu'il y a différentes compagnies qui ont fait les bras avec les chips et tout. Puis là, on voit 3 bustes qui sont, qui sont de Arnold Schwarzenegger là, du Terminator 2. Après ça, à droite, on voit un T600. Ça, c'est une statue qu'on avait regardée pour faire venir. C'était de l'Allemagne. Et puis finalement, pour X raisons, là, je pense que le produit n'était plus disponible. Mais c'était un produit qui était vraiment sharp. Là. On ne voit pas la grosse Gatling gun qu'il y a, là, parce qu'on fait face directement à ça. Mais c'était quelque chose, un produit intéressant. On a fait venir un Ironman de cette compagnie-là. C'était un peu so-so dans la mesure où est-ce que j'étais moins satisfait du Ironman. Puis quand je regarde la base du T600, je me dis c'est sûrement de la même compagnie. La base était plutôt ordinaire. Et on a un buste du T1000 lorsqu'il qui est comme un peu liquéfié, si on veut. Là. Puis après ça, on a d'autres produits encore de Terminator, machine à boules qui donne un petit cachet intéressant. Puis là, on a un close-up du T600 de Terminator Salvation. D'autres figurines, les bras et la machine à boules. Après ça, The One Six Society, Miguel Ortega. Ça, c'est son setup avec des Moducase. Donc, Moducase, ils font différents formats. Chez Sideshow, il y a un format qui est disponible. Ça s'emboîte un peu comme des Legos. Et vous avez aussi des feuilles de plexiglas qui peuvent être mis sur le devant, sur les côtés. Ce qui fait que techniquement, tout est vitré, mais avec du plexiglas, là, mais au moins, ça protège la poussière. C'est magnétique, donc c'est un concept qui est quand même intéressant. Et si vous les agencez tous ensemble, vous pouvez faire quelque chose qui ressemble à ça. Mais c'est pas donné. C'est quand même assez dispendieux, surtout que si vous allez dans des formats qui sont un peu plus gros, par exemple, nous, on est capable de les faire venir de Sideshow. C'est relativement dispendieux, mais on absorbe le shipping. Mais si vous faites venir ça, je pense que ça vient de l'Asie, ça va coûter quand même la totale là, en shipping. C'est expédié, démonté, vous devez l'assembler, mais ça reste que c'est relativement pesant, puis c'est quand même un packaging qui est assez gros. Mais vous voyez quand même, ça donne un coup d'œil assez intéressant quand on y va avec toutes nos figurines de Star Wars. Ça, c'est un custom, je pense, qui a été fait. Pre-order is up for anyone here is interested. Donc, j'ai l'impression que c'est comme un custom
quelqu'un est intéressé à faire ça. Donc, on a ça ici. Ça, c'est Santino Bertucci. Après ça, Team Kramer, on a un personnage ici. C'est quand même assez bien réussi, là. Je veux dire, c'est pas la perfection, mais si tu es un fan de Superman, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant en termes de grosseur du buste. Puis regardez les mains, là. Si on regarde juste les mains, on regarde pas le reste, ça a l'air quand même assez bien fait, c'est assez réel. Ça, c'est un petit clin d'œil de Doctrine Man. Il dit, j'ai entendu une rumeur que Marvel travaillait sur une nouvelle série télévisée. Et reconnaissez-vous cette personnalité? Donc, c'est le président de l'Ukraine qui est en super-héros. Donc, est-ce que bientôt on va voir Poutine en Red Skull? Ça se pourrait. Donc, je trouvais que c'était un petit clin d'œil intéressant. Toujours la même chose. This ring is called Putin. F. Putin. Ici, c'est Virtual Devil Base qui fait des vidéos sur YouTube. C'est un Français, donc c'est possible là, de vous abonner à sa chaîne télévisée. Il y a aussi une page Facebook, puis il y a Paul Crimmins qui disait « Il y a 3 ans aujourd'hui, toute la famille se réveillait, mais ma femme est restée endormie pour toujours. » Donc là, lui, il nous raconte un peu son histoire que bon, sa femme est décédée, j'imagine. Elle devait être assez jeune. Là, ça allait d'être une surprise et tout. Et le fait de collectionner les figurines, ça l'a aidé dans son deuil par rapport à ça. Et puis, là, il monte un peu sa collection là, de différents cases que tu peux emboîter les uns par-dessus les autres. Et bon, lui, il semble collectionner du Marvel, mais je trouvais quand même intéressant le concept là, des boîtiers qu'on peut emboîter. Ici, on a des DTOF qui sont surélevés avec des boîtes. Et puis, on voit là, à droite là, des produits qui sont un petit peu plus gros, là, qui ne fitent pas nécessairement avec les tablettes. Donc, il a agencé ça pour faire en sorte de venir fixer 3 tablettes au lieu d'en avoir 4 puis d'avoir des produits un petit peu plus gros. Puis, j'étais content de voir que quelqu'un se dit, ben regarde, ça a été thérapeutique pour moi là, de collectionner. Alors, tant mieux si ça a pu l'aider là, dans son deuil. Ici, on a de Star Wars Geek Québec, Marc Hamel, dans le fond, qui est un client qui vient chez nous. Sympathique gaillard. Et je trouve vraiment intéressant qu'est-ce qu'il a mis en place. Une idée comme ça pour ceux qui ont des problèmes de place avec leur Faucon Millennium. Donc, vous voyez à droite son Faucon Millennium donne l'impression là, qu'il vole. Et là, tu te demandes comment il a fait pour le fixer. Ben, il a développé cet article-là. Si jamais pour X raison, c'est quelque chose qui vous intéresse, puis vous dites, garde, moi, j'ai pas le talent, j'ai pas la place, j'ai pas les outils, vous pouvez m'envoyer un petit courriel. Je connais bien Marc, et je pourrais peut-être rentrer en contact avec lui, puis voir est-ce que c'est quelque chose qui, je peux vous mettre en contact, puis lui, peut-être qu'il va vous dire, ben, regarde, moi, je peux te le faire, puis ça va coûter X. Puis à ce moment-là, si ça vous intéresse, ben, vous avez la possibilité là, d'exposer votre Faucon Millennium de cette façon-là. Je trouvais l'idée vraiment géniale. Écoutez, il est 9h pile, ça fait le tour. Je ne sais pas, je vais juste revenir ici. Je vais débarquer ça, voir les différents commentaires. Donc, ça va être chaud pour les figurines. Fait que je ne sais pas si vous avez des éléments que vous voulez partager avec nous. Moi, pour l'instant, ça ferait le tour. Comme je vous dis, venez faire un tour à la boutique. On a eu beaucoup de marchandises ces derniers temps, que ce soit du Star Wars, dans l'horreur. Des fois, vous avez peut-être des mises de côté. Faites-nous signe aussi. Cet après-midi, j'ai quelqu'un qui m'a contacté qui disait hey, ça fait comme 1 an que j'ai passé une commande avec vous et le produit est arrivé il y a 2 semaines.
en théorie, il est censé y avoir envoyé un courriel. Lui, il dit, écoute, je check mes courriels religieusement, je les ai pas. Ça se peut que ce soit dans son spam ou on a peut-être eu un problème avec l'envoi du courriel et tout. Fait que des fois, ça vaut la peine là, de nous relancer pour nous dire qu'est-ce qui arrive avec ma commande. Ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir de vous donner certaines informations. C'est sûr qu'il y a des délais présentement avec le transport et tout. Mais ça fait partie de la game de vous sensibiliser puis de vous donner de l'information sur qu'est-ce qui arrive avec vos commandes. Je sais qu'il y a un marchand en Ontario qui n'aime pas ça. Nous, c'est pas notre politique. Je veux dire, si vous nous faites confiance, ça va nous faire plaisir là, de vous répondre. Tente pas de jaser de la compétition de Hot Toys ou que les Hot Toys, on annonce la nouvelle Batmobile sachant que Jazz Inc. faisait la leur. Ouais, ben écoute, effectivement, Jazz Inc. est censé sortir la Batmobile de Batman. Je ne sais pas si tu as vu le prix. Je sais aussi qu'il mettait des posts puis il disait qu'il y avait comme un post privé où est-ce qu'il fallait s'abonner. Je pense que j'ai fait de la démarche, mais je n'ai pas fait de suivi pour aller sur leur Facebook privé par rapport à ça. Ça se peut que Jazzing vont la sortir, mais est-ce qu'elle va être 2 fois le prix de la Hot Toys? Si Hot Toys la sort, tout le monde pense que Hot Toys va sortir parce que quand on regarde les figurines, on voit, je pense, le bicycle et la voiture. Est-ce que c'est Photoshop? Est-ce qu'ils vont vraiment la faire? J'imagine que oui. Je pense que ça pourrait être un produit intéressant. On voit qu'ils viennent de ressortir la DeLorean version 2. Ben, pas la ressortir, mais la version 2.0. Ça faisait longtemps qu'ils l'avaient annoncé. Donc, peut-être que ça demande une capacité de production quand même assez complexe et détaillée. Jazzing va faire quelque chose sûrement d'intéressant, mais c'est drôlement dispendieux d'habitude. Donc, reste à voir. Là. Je ne sais pas si Patrick, tu as eu plus d'informations ou quoi que ce soit, si tu as des informations sur le prix. Mais c'est sûr que c'est toujours populaire, tout ce qu'ils ont fait au niveau du Batman. Là, quand tu disais tente pas de jaser de la compétition de Hot Toys, je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu veux dire. Si fait qu'elle va être plus chère que celle de Hot Toys, Jazzing a confirmé. Ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr. Parce que souvent, il y a des pièces en métal, c'est éclairé et tout. Donc, ouais, c'est ça. 1500 US, c'est sûr. Ouais, c'est ça. La Batmobile 1966, je pense que la Deluxe, c'était ça, 1500 US. Donc, je ne m'attends pas à ce que ce soit moins cher. Si tu es capable d'avoir, mettons, pour 1000-1100 pièces une Batmobile Hot Toys, parce qu'à 1500 pièces tu es rendu à 2000 pièces canadiens passés, plus les taxes et tout. Là, puis, ouais, Queen Studio qui rentre dans le 1.6, oui. Ben, moi, j'ai vu des silhouettes. J'ai pas vu les produits finaux. Maintenant, ça reste que, est-ce que ça va être facile d'avoir l'accès? Parce que Queen Studio, je ne sais pas comment ils vont distribuer en Amérique du Nord. Est-ce qu'ils vont faire affaire avec Sideshow? Est-ce qu'ils vont avoir un drop point en Amérique du Nord? Qui vont faire venir ça par container? Puis ils vont distribuer ça. Est-ce qu'ils vont avoir une distribution exclusive avec un marchand aux États-Unis? J'en ai aucune idée. Donc, tu dis Queen ont dévoilé des photos de Heath Ledger, Joker, oui. Je les ai vus. Est-ce que tu considères que c'est plus du haut de gamme que Hot Toys? Tu sais, moi, je regardais ça, puis pour moi, ça avait l'air un peu 4,30 sous pour une pièce, là, mais maintenant, j'ai pas fait une analyse là, super exhaustive par rapport à ça. Fait que, je te dirais, faudrait voir, là. Je n'ai pas analysé ça. D'un autre côté, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils sortent un Heath Ledger, mais qui est abordable. Aujourd'hui, du Hot Toys, si tu veux l'acheter de seconde main, c'est entre 800 et 1000-1200 piastres, là, dans les cas extrêmes. Si tu t'en sors un puis il est à 325 Canadiens, 400 Canadiens, ben, ça devient intéressant là, à ce moment-là, s'il y a le même niveau de qualité que Hot Toys ou même une coche de plus ou quoi que ce soit. Là, mais ça, c'est ouais, avec des vrais cheveux, oui, effectivement.
Hot Toys pourront rivaliser avec des sculptes réalistes en silicone. Faudra voir. Faudra voir. Il y a des gens qui... Prime One disait que les produits qui étaient en silicone, c'était pas quelque chose qui était génial. Puis ça, c'était quelqu'un qui était de Prime One, qui était à Montréal il y a quelques années. Et puis, un an après, ben, il annonçait qu'ils sortaient des produits à base de silicone là, au niveau du visage. Fait que, est-ce qu'ils ont trouvé une nouvelle technique où ils se disent, ben, tu sais, le monde, ce qu'ils veulent, c'est est-ce que le produit a l'air intéressant aujourd'hui? Oui, OK, ils sont prêts à l'acheter. Puis, ils ne se préoccupent pas à savoir si dans 5-10 ans, le silicone ne va pas sécher ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, si à un moment donné, tu dis, gars, tout le monde le fait, le monde l'achète, ben, on n'est pas plus fou qu'un autre. On devrait produire des produits qui sont similaires, puis embarquer dans la compétition. Là, mais les bus de Queen sont débiles. Oui, effectivement, tantôt je mentionnais celui d'Arnold Schwarzenegger, il est pareil. Là. C'est pareil comme si tu arrivais avec une scie, tu disais, tiens, bouge pas Arnold, on va te couper le cou là, à hauteur des épaules, puis on va mettre ça sur une plaque. Il était pareil. Mais tu sais, de mémoire, là, c'était entre 4 et 6 000 $. C'était peut-être 4 000 $ US, 6 000 $ canadiens là, avec la douane, la taxe et tout, le transport. À un moment donné, c'est fou. Là. Je suis un fan de Terminator, mais c'est sûr que si c'était un petit peu plus abordable en termes de qualité et tout, peut-être que des fois, juste sauver sur le shipping. Puis déjà, avec le taux de change, si le taux de change était déjà un dollar pour $1, ça serait un autre paire de manches. Là, à ce moment-là, tu dis, ben, OK, 4 000 $. Bon, OK, mais c'est quelque chose. T'as du monde, ils vont faire comme, oui, c'est vrai, c'est fou comment est-ce qu'il y ressemble. Donc, ça peut être intéressant, mais rendu à 6 000 $, c'est du bacon. Donc, écoutez, un gros merci. Je fais un petit rappel, comme à l'habitude, chez Imagination, on est ouvert jeudi, vendredi de 11 à 9, le samedi de 10 à 5. En dehors de les lundis, mardis, mercredis, il y a possibilité de prendre rendez-vous. Donc, vous rentrez en contact avec moi, on fixe une heure. Ça peut être à 5h30, ça peut être à 6h30, ça peut être à 7h, dépendamment de ce qui est possible pour tout le monde. Et à ce moment-là, on va ouvrir la boutique pour vous. Sinon, vous n'avez pas besoin de prendre de rendez-vous lundi, mardi et mercredi, oui, mais jeudi, vendredi, samedi, vous venez. Ça va nous faire plaisir. On est ouvert de 11 à 9, jeudi, vendredi, samedi 10 à 5. Sinon, on est disponible sur Internet. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné. Facebook, Instagram, newsletter. Donc, on essaie d'être le plus présent possible. Laissez-nous savoir s'il y a des choses qui vous intéressent, que vous aimeriez qu'on discute ou quoi que ce soit. Si ça vous intéresse de participer, comme Patrick Saint-Amour est souvent avec nous, si ça tente d'embarquer sur Zoom, on pourrait se faire un petit sujet de discussion. Ça va être un petit peu plus dynamique. Donc, encore une fois, un gros merci à tout le monde qui se joignent à nous, live ou même en différé, et à tous les gens là, qui font confiance à Imagination pour vos articles de collection. Salut!